Quel souvenir garde-t-elle de ce moment avec le boss? Un parmi des dizaines de lives, de titres sur scène depuis plus de 30 ans. Lara Fabian vient nous présenter son nouvel album ce soir après une longue attente. C'est l'épilogue d'un week-end intense. Monsieur Télé. Voici Lara Fabian et qui sort un nouvel album. Mais avant de la retrouver, vous allez voir que cette voix, elle résonne toujours autant. Regardez. Pour moi, la musique, ça n'a jamais été un objectif comme on peut choisir un métier, mais c'était une façon de vivre sa vie. Je suis née avec cette voix, je suis née avec ce désir, avec cette intensité, et j'ai choisi la musique pour le traduire. Je travaillais tout le temps et en permanence, donc pour moi, ça n'a pas été un succès du jour au lendemain. Tout est fini entre nous. Je t'aime. Tu es mon autre. Je vais m'endormir pour toujours. Pour toujours. S'il y a un moment de sa vie où il faut être à la hauteur, ça va être celui-là. D'ailleurs, c'est un des moments les plus troublants de ma vie. Elle est belle, et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle sonne bien. Donne-moi ta peine, ta peine. Je n'ai plus peur qu'on m'abandonne. Je n'ai plus peur qu'on ne m'aime plus ou qu'on ne m'aime pas. Et c'est comme ça. Mon capitaine, on sera comme des enfants qui 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Voici le 16e album, Je suis là, et c'est son titre. Bien sûr, une tournée en 2025. Et pour célébrer tout cela, on a un grand connaisseur de la musique. C'est Nagui qui nous rend visite. Gentil, merci. 30 ans d'histoire et de taratata. Merci Nagui d'être venu nous rendre visite ce dimanche soir. Bonsoir Lara Fabian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sandrine, je vous présente une chanteuse qui aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Ouais. Moi, personnellement, ça résonne dans ma tête encore depuis toutes ces années. Vous avez conscience de ces tubes qui sont rentrés dans nos vies, quoi, dans nos histoires familiales. Il y a des gens qui se sont quittés, séparés, qui se sont mariés sur vos titres. Ça marque quand même une carrière. Absolument, absolument. Imaginer qu'on puisse être la bande originale de la vie de quelqu'un, comprendre que ça puisse faire sens, qu'un jour on a écrit, et réaliser que ce qui est personnel est en réalité totalement universel. On va feuilleter quelques archives. 30 ans de carrière, ça se fête un petit peu. Avec le public français en partie, je crois qu'il y a eu un moment clé. C'est un moment avec Serge Lama. Est-ce que vous vous en souvenez, 1995? Regardez. Lara Fabian, mesdames et messieurs, une star au Québec. Je vais aller m'asseoir dans la salle et tu vas me rechanter la chanson toute seule. Alors c'est ça, vous chantiez en duo avec lui, Je suis malade, et là, il va vous demander de chanter toute seule. Mais c'était absolument pas prévu, le 28 janvier. Et dans sa tonalité, donc c'était... Comment? Ça fait peur de devoir la reprendre toute seule? Alors, il y a un petit moment... De flottement. Dans vos yeux, on sent qu'il y a un petit moment de flottement. Il y a un petit moment de flottement, et puis après, tu te dis... C'est une chance. Vas-y, Lara. Vas-y, là, c'est là qu'il faut y aller. C'est le moment. Il y en a eu plein de duos. On a vu tout à l'heure dans le sujet, ce duo avec Johnny, on va y revenir. Il y a eu aussi un duo avec Morane, moi qui me touche particulièrement, cet échange vocal entre vous deux. On va mettre quelques notes, regardez. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon autre, l'être reconnu. Elle a été évidente, cette rencontre, avec elle? Elle s'est faite bien avant, en fait, que Ouais. je ne commence dans ce métier. Et elle s'est faite par le biais d'une amie commune. Et ça a été un coup de foudre, en tout cas pour moi, directement. Moi, déjà, je me cachais à l'entrée des artistes. Je l'attendais quand elle sortait d'un taxi. Je l'ai cherchée, je l'ai vraiment cherchée, Morane. Et donc, quand on s'est vraiment trouvés et qu'elle a été OK pour chanter cette chanson, et c'était pas gagné. Au début, quand elle a entendu Tuer mon autre, elle n'était pas d'accord. Elle voulait pas. Elle voulait pas. Elle voulait pas, mais elle avait sûrement ses raisons. Et puis un soir, elle m'a appelée, elle m'a dit, elle m'appelait Croquette, ma Croquette. Elle dit, c'est ma Croquette, j'y ai pensé. On va la faire, cette chanson. Et puis elle nous a précédés tout le temps qu'elle a existé au travers de nos voix. Nagui, les duos, c'est une partie de l'histoire de Taratata, parce qu'il y a eu la magie qui s'est faite comme ça en direct avec ces rencontres que vous avez souhaitées. Ouais, le premier point de départ, c'est le live. Et tant qu'à être en live, autant faire des duos. Ce qu'a dit tout à l'heure Lara sur la tonalité, c'est, si j'ai bien entendu, hein, elle a repris Je suis malade, mais dans la tonalité de Serge Lama. C'était très compliqué. Et voilà. Et c'était la fin de la phrase que j'attendais, parce que
Ce qu'il y a de compliqué aussi, au-delà des rencontres entre les artistes, c'est qui chante quoi avec qui, dans quelle tonalité, comment on découpe ça, comment on s'entend dans tous les sens du Ça, terme. c'est compliqué à négocier parce que certaines personnalités, d'abord, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils se mettent d'accord. C'est un autre métier. C'est un diplomatie. métier de producteur. Ouais, il y a un peu de trucs de production artistique, on va dire. Mais quand ils se préemptent, quand ils se choisissent les uns les autres, c'est beaucoup plus facile. Bah, ça- Lara, je voudrais vous poser une question qui est un peu en écho avec votre dernier tweet d'ailleurs. C'est vous étiez où? Vous aviez disparu parce que il y a les fans devant France Télévisions ce soir, il y a les fans sur les réseaux sociaux toute l'après-midi. Vous étiez parti, vous aviez disparu, vous êtes. D'où le titre Je t'ai cherché. Bah, je t'ai cherché, c'est un peu lui ça. qui- voilà, c'est voilà, ça. c'est Pardon, ça. c'est la chute. Bah si, Pardon, non, c'est bien. Laurent, pardon. Mais Nagui, on va se faire un petit duo du dimanche. Non, Je déployais le trésor qu'est la transmission. Je suis partie au Canada, au Québec, Ouais. et je me suis assise pour la première fois sur le fauteuil rouge de La Voix, là-bas. Ensuite, j'ai été directrice de la Star Academy pendant 2 ans. Et puis, je suis venue faire The Voice ici, et puis The Voice Kids. Et pendant toutes ces années-là, j'ai véritablement, je suis complètement tombée amoureuse de la transmission, de ce que ça veut dire, en fait, de donner au suivant, d'ouvrir cette boîte à outils qu'on a constituée pendant 30 ans, et de voir que ça puisse faire sens pour l'autre. C'est ça que j'ai fait pendant toutes ces Et puis années. vous avez voyagé tout le temps, Bruxelles, Ouais. le Canada, et puis la Sicile. Ouais. Retrouver les terres familiales. Oui, les C'est là où racines. a été écrit aussi cet album? Oui, en partie. On l'a écrit à Paris quand même avec ces artistes incroyables qui m'accompagnent sur cet album. À la maison, vous parlez quelle langue? Parce que français, italien, québécois. Ça dépend ce qu'on veut dire. Ah, bon, alors, les mots d'amour, ils sont comment? En italien. En italien. Absolument. C'est plus simple. Là, Oui, ouais. Les mots qui rationalisent un peu les choses vont être en français. Et puis, quand on a envie de s'amuser, on va passer en anglais parfois. Ça nous en parle vraiment 2-3 langues à la De maison. 3 langues. Ouais. Le québécois, c'est pourquoi alors? Ça dépend. Si ça vous tente, je peux le faire. Il y a Là, pas je de suis problème. preneur, moi, je veux bien. Effectivement, d'abord, c'est une langue merveilleuse qui invente des mots Ouais. et qui crée des mots que nous, on n'ose Ouais. plus utiliser. Le joual, ça s'appelle. C'est un véritable langage, en fait. C'est pas un dialecte. Alors, ce nouvel album, il nous dit quoi? Il est extrêmement intime. Plusieurs thèmes abordés, des nouvelles plumes, Vianney notamment, Vita également, Les frères Salah. les frères Salah. Mhm. Et puis vous abordez cette question de la boulimie. Je vous ai entendu en parler avec cette difficulté finalement à trouver votre équilibre par rapport à cela. Il y a effectivement à une époque, vous preniez une pomme que vous découpiez en 7 morceaux pour réguler finalement cette pomme sur la semaine. La semaine, oui. J'ai souffert d'un désordre alimentaire complexe qui n'était pas que la boulimie d'ailleurs. Ouais. En fait, c'était un peu plus chargé. Ça appartient à un long fil de perles noires que j'ai enfilées tout au long de ma vie, avec des mauvaises rencontres et aussi une façon de recevoir de l'amour dans l'enfance qui était un langage que je n'arrivais pas à ressentir. Tous les parents aiment leurs enfants. Simplement, parfois, est-ce qu'ils sont vraiment équipés pour le transmettre de la façon qui est la plus limpide pour nous? Pas forcément. Et je pense que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je fais partie de ces gens qui, même s'ils ont été aimés, ont parfois eu du mal à comprendre comment est-ce qu'on était aimé. Voilà. Et donc, dans mes chansons, dans cette chanson-là Ouais. en particulier, qui est Une fleur à la bouche dont Oui. vous parlez, je raconte le parcours de cette indescriptible incompréhension qui se transforme en désordre alimentaire et qui deviendra quand même une magnifique libération dans le temps parce que je trouverai, grâce à Dieu, une issue à tout ça en vieillissant un peu. Je voulais parler de votre voix, de cette histoire entre vous et nous à travers cette voix. À quel âge vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose en plus, que cette voix elle est là, qu'elle va être finalement ce messager pendant toutes ces années? En fait, moi, je ne me rends jamais compte qu'il y a quelque chose en plus. Je me rends compte que ça me met en joie et que ça crée une émotion. Et j'ai 8 ans, la première fois que je vois ma grand-mère pleurer pendant que je chante, et je pense qu'elle est triste. Elle me dit, mais pas du tout. Elle dit, je suis émue. Ma grand-mère, Marie. Et à partir de là, j'attrape cette balle et je me dis, donc, ça peut faire sens. Donc, il se passe quelque chose. On peut communiquer par le biais de la voix. Et c'est comme ça que je vais déployer ce désir d'être chanteuse. Et je vais le manifester très, très haut, très, très fort. Vous avez toutes les deux une héroïne commune. On va écouter quelques notes de Barbara Streisand. Like the corners of my mind, misty watercolor Vous pour sa voix, Ouais. vous pour sa personnalité mais aussi. Ça voit aussi, parce que j'ai les poils. Enfin, je pense que tous, on les a là. Ouais. Elle est Unique. comédienne. Magnifique. Ouais, immense actrice, En et plus. immense chanteuse, et singulière, et immense réalisatrice. Ouais. Donc, femme assez étonnante et impressionnante, ouais. Bah, d'ailleurs, moi, c'est par le biais de ce film Yentl, Yentl, ouais. où je la découvre et où je tombe en amour de ce qu'elle est et de ces facettes, ces multiples facettes, en fait, qu'elle va nous Puis avec transmettre. Sidney Pollack aussi, Oui. elle, Oui, hein, bien sûr. dans Nos plus belles années, où elle est incroyable. Non, c'est un... Vous l'avez rencontrée? Oui.
J'ai eu cette chance. Ouais. Et Vous savez qu'elle est fan de Sarah Bernard. Oui, Elle est fan de Sarah Bernard. C'est mon rêve, c'est d'aller humblement lui montrer le film, je sais pas comment, mais montrer qu'on a enfin fait un film sur Sarah Bernard. Mais bon, je pense qu'elle a autre chose à faire. Elle adorerait, elle adorerait, je suis sûre. Pourquoi pas? Osez. Mais tout est possible. Mais Tu sais, évidemment, si osez. Nagui, vous osez, vous avez des personnes en tête qui Peut-être finalement... trop par moment. Bah, non, je trouve que vous avez bougé Non. pas mal de lignes quand même depuis que vous avez commencé ce métier et ça nous fait du bien aussi. C'est gentil. Quand on voit justement Carrément. sur le plateau de Taratata des gens se croiser et venir, il y a en tête des rêves que vous avez encore? De rencontres, de... Ah, la liste est longue, Longue. d'artistes. Ouais, parce qu'il y a eu ouais. Stevie Wonder qui est venu vous voir, il y a Alicia Keys qui vous a dragué ouvertement pendant une interview. C'est un jeu à l'américaine, il faut pas, voilà, pas tomber dans le panneau, mais elle a réussi son un peu jeu. Elle a réussi son happening. Et moi, je continue d'y croire d'ailleurs. Ouais. Mais non, Springsteen, évidemment, pour moi, reste le boss. Mais on peut rajouter des AC/DC, des Taylor Swift. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Il n'y a pas que les artistes internationaux. Et puis, ce qui me plaît essentiellement dans Taratata, c'est ce qu'on cherche avec Gérard Policino, c'est de trouver les noms des années à venir. C'est-à-dire qu'on a été fiers d'être la première télé de Mika, d'Ed Sheeran, d'Ayo, de Yael Naïm. C'est ça qui est assez excitant aussi, c'est de se dire, c'est leur première. Est-ce que je peux vous demander un petit jeu? On va faire un petit 60 secondes. Je vais vous poser, allez, comme une programmation rêvée, imaginaire de Taratata, avec des personnes qui sont encore là, des personnes qui sont plus là. On tourne autour de la table avec des réponses assez rapides à des questions assez basiques. Top, chrono, on est parti. Ah, on tourne. Ah, je croyais qu'on tournait. Ok, qui commence? Alors le Lara chrono, on va commencer par Nagui. Ah, Alors, d'accord. plutôt un live de Paul McCartney ou Mick Jagger? Ah, Oui. Moi, Paul McCartney. Paul McCartney. Bon, bah alors, Jagger. Rihanna ou Beyoncé? Beyoncé. Beyoncé. U2 ou Police? YouTube. Police. Police. Kurt Cobain ou Jimi Hendrix? Kurt Cobain. Ouais. Moi aussi. Alors, Jimi Hendrix. Les Doors ou Pink Floyd? Pink Floyd. Pink Floyd. Bon, bah les Doors. Whitney Houston ou Ella Fitzgerald? Ella Fitzgerald. Whitney Houston. Michael Jackson ou Prince? Michael Jackson. Prince. AC/DC ou Trust? ACDC. CDC, ouais. Oasis ou les Eagles? Ah, les Eagles. Eagles. Téléphone ou Genesis? Genesis. Mais tu parles plus, Nagui. En fait. Je m'en rappelle parce que vous avez raison. Britney Spears ou Taylor Swift? Taylor Swift. Britney Spears. Ah, Swift, ouais, quand même. Bob Dylan ou Leonard Cohen? Leonard. Pardon, Bob Dylan ou Leonard Cohen? Compliqué. Leonard Cohen. Moi aussi. Donc Bob Dylan, ce sera plus facile en plus. Bruce Springsteen ou Elton John? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Elton John, parce qu'il va pas en forme, mais évidemment, le boss, j'ai déjà dit, je suis à genoux pour qu'il vienne. Pour qu'ils viennent. Il y a quelqu'un qui sonne à Il y a l'entrée. quelqu'un qui dit que je vais dépasser le temps encore une fois un dimanche soir. C'est le privilège du direct, c'est qu'effectivement on se fait taper sur les doigts. Après, parce qu'on peut garder l'antenne, on peut rester là encore Chiche. une demi-heure, Allez. une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se raconter de vous? Lara, Non, vous êtes... Moi, je voulais juste dire Oui, quand même bien que sûr. vous avez sur ce plateau deux marraines du Téléthon. On sort du Téléthon. Ah oui, Et 36-37. elles savent l'importance de ce 36-37 qui est d'ailleurs ouvert encore pendant une petite semaine. 80 millions? Téléthon, pas loin. Pas loin. Et téléthon.fr toute l'année. Mais voilà, elles sont généreuses, elles savent l'importance, oui, d'être... pardon d'employer ce terme, j'ai envie d'être... Mais c'est pareil pour nous, d'être utile en plus de divertir. C'est déjà formidable et très utile de divertir, mais de rapporter de l'argent, de soigner des patients et d'aider les chercheurs, c'est formidable, oui. Lara, c'était un plaisir de vous avoir sur ce Merci. plateau ici. Et on a très envie de vous avoir à côté de ce piano. Je vous laisse vous installer pour ce live tiré de cet album. Merci à vous d'avoir été en tout cas avec nous ce soir. Les coups de cœur, le magnifique hors-série de Beaux-Arts consacré à la reconstruction de Notre-Dame, la phénoménale comédie musicale Dirty Dancing au Dôme de Paris avec ses répliques cultes et ses incroyables danseurs, le dernier album de Louis Chédid, son 18e, Rêveur, doux et bienveillant comme son auteur. Et puis le livre, Je t'ai cherché, Lara. Le live de Lara Fabian, c'est maintenant et c'est Je t'ai cherché. On l'écoute. Je me souviens de tout, comme si c'était hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Je me souviens
Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. T'étais où? T'étais où? Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. T'étais où? T'étais où? J'avais tellement besoin de toi, je t'ai cherché. Là tu as fait ta vie, pris le risque de nous perdre. Dis-le-moi si je peux tout dire, dis-le-moi si je t'emmerde. C'est le temps qui varie, quand c'est l'amour qui blesse, il en faudrait de la magie pour que ton visage disparaisse. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. T'étais où? T'étais où? Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. T'étais où? T'étais où? J'avais tellement besoin de toi, je t'ai cherché. Lara Fabian, votre dernier album, Je suis là, coécrit, travaillé avec Slimane, avec Vianney, avec beaucoup de personnes autour de vous. La grande tournée à partir d'octobre 2025 avec 2 Accords Arena le 7 et le 10 mars. Taratata.